Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lisons le chapitre 11 en entier. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. Tu ne vois pas encore la délivrance de tes enfants que le gouvernement allemand a pris. Tu crois qu'il y a la victoire. Une démonstration. Parce que nous, les chrétiens, nous voulons d'abord voir pour croire. Et il y a un disciple célèbre dans la Bible, un apôtre de Jésus qui célèbre. Son nom commence par T. Vous savez de qui il s'agit? T-H-O, Thomas. Après la résurrection, pourtant le Seigneur leur avait tellement enseigné que il faut que je meure, je serai ressuscité. J'irai vous préparer une place au ciel. Il a enseigné. Après la résurrection, il dit, Seigneur, montre-moi tes mains. Je vois les clous et autres. Je vois, il faut que je touche. C'est le contraire de ce que dit le verset 1. Le verset dit quoi? Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Le verset 1, Hébreu, le chapitre de la foi dans la Bible. Hébreu chapitre 11, verset 1. Or, la foi est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. J'attends la délivrance de Dieu. Le monde peut me dire que c'est fini. Ce juge unique allemand peut dire qu'il n'y a plus rien pour toi. Il n'y a plus rien pour vous. Vos enfants nous appartiennent. Vos enfants sont à nous. Personne ne pourra vous délivrer de ma main. Là où l'homme dit qu'il y a un terminus, c'est là où Dieu plutôt met le point de départ. Notez cela, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Là où les sorciers et les démons et les ennemis ont dit qu'il y a un terminus point final dans votre vie, c'est là où Dieu met le début. C'est là où même le départ, le point de départ. Le terminus de Dieu, je vais dire le terminus des ennemis, le terminus du diable, des démons, le terminus des ennemis, c'est le point de départ de Dieu. Sois consolé par cette parole, ma soeur, mon frère. Le terminus, là où les hommes disent que c'est la fin, c'est le point final. Dieu met ça sur le début. C'est là où Dieu commence avec toi. Regardez ce qu'on a vu la dernière fois avec Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach et Abednego qui avaient refusé de se prosterner devant la statue d'or. Le roi, dans son orgueil, comme ce juge allemand a dit, qui peut vous délivrer de ma main? Qui peut vous délivrer? Personne ne va vous délivrer. Shadrach, Meshach et Abednego, dans Daniel chapitre 3, on dit, notre Dieu est puissant. Nous n'avons même pas te répondre là-dessus. Mais si il faut qu'on te réponde, notre Dieu va nous délivrer. Et il va nous... Donc, regardez. La fouleuse ardente pour Shadrach et Meshach et Abednego était le terminal. Je vais dire le terminus. La fin de la vie de Shadrach, Meshach et Abednego sur terre. Alors que pour Dieu, c'était le départ de leur vie d'abondance, de prospérité et de paix en Babylone. Ainsi parle le Seigneur, sœur, retrouve ta foi. Si tu l'as perdu. Et si tu as perdu la foi, l'âme de Dieu ne prenait plus plaisir à toi. Retrouvons notre premier amour. C'était au sujet d'un enseignement de dimanche. C'est pour ça que je vous encourage à vous connecter à ces enseignements de dimanche. C'est là où on vient pour recevoir la délivrance, la consolation, la parole de Dieu délivre. Et ma prière, c'est que beaucoup de personnes sorties de cet enseignement aujourd'hui soient délivrées, ne soient plus les mêmes. Retrouve la foi, retrouve la joie de vivre. Et la foi entraîne quoi? La foi entraîne la dépression, la crise cardiaque, les maladies mentales. Les cabinets de cardiologues sont remplis de gens qui ont le manque de foi. Les cabinets de cardiologie. Encore faut-il que vous ayez les moyens pour aller voir un cardiologue. Ce n'est pas n'importe qui va voir un cardiologue. Mais leurs cabinets sont remplis de gens, qu'ils soient riches ou pas, surtout les riches. Pourquoi les riches aussi doivent aller chez les cardiologues? Parce que plus vous êtes riche, plus il y a des soucis. Est-ce que mon argent sera fructifié? Est-ce qu'on ne va pas me le voler? Est-ce qu'on ne va pas faire ceci? Le manque de foi tue. Le manque de foi détruit. Voilà un exemple. Le juste ne vivra pas la foi. Ceux qui ont le manque de foi, les hommes qui ne sont pas chrétiens, y compris les chrétiens qui ont manqué de foi, ça entraîne la mort. AVC, les maladies cardiovasculaires, la dépression, on déprime. Et d'autres maladies mentales, l'Alzheimer et autres, ça vient de quoi? Ça vient d'une vie de soucis, d'inquiétude. D'inquiétude. On vit avant le temps. Vous dites à quelqu'un que vous avez 30 ans, la personne pense que vous avez plutôt 65 ans. Parce que les soucis vous vieillissent. La paix du cœur, c'est la vie. La foi c'est l'oxygène.
Là où les gens s'inquiètent, vous ne vous inquiétez pas. Les militaires entrent et ça va arriver de plus en plus. On va entrer dans les maisons, tirer les chrétiens des maisons et les fusiller. Ça va arriver. Ce qui s'est passé en Hébreux chapitre 11 va arriver. Ainsi parle le Seigneur, ça va arriver. Les temps sont mauvais. Si on ne garde pas la foi, on n'a rien. Le plus grand trésor d'un chrétien, c'est la foi. Gardons la foi. Si on n'a pas la foi, on n'est rien, absolument rien. Absolument rien. Gardons la foi, peuple de Dieu. Gardons la foi. La foi est agissante. La foi apporte le courage. La foi apporte le courage face aux ennemis. La foi apporte la quiétude. La foi apporte le calme, la paix, le repos. On dort en paix. Tu dors à peau fermée. Même s'il y a les ennemis qui rôdent à travers ta maison pour te tuer, tu es en paix. Et il faut que, je ne sais pas si Bertrand, tu es là, Bertrand, si tu es là, retrouve l'enseignement que j'avais fait, publie l'enseignement que j'avais fait sur la protection durant le sommeil. C'est urgent, c'est important, Bertrand, si tu es là. Publie-nous ça même aujourd'hui. Cet enseignement, si tu l'as dans tes fichiers, mets-nous cet enseignement sur YouTube, s'il te plaît. Aujourd'hui, si c'est possible, il est tellement important. La protection durant le sommeil. C'est un enseignement que j'avais fait, je ne sais pas quelle année. Alors, cet enseignement nous montre comment il y a des versets qui nous montrent que quand nous dormons, Dieu envoie les anges pour nous protéger. Moi, quand je vais au lit, je dis seulement, Seigneur Dieu, voilà ma maison, voilà mes enfants, voilà ma famille, protège-nous, s'il te plaît, selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. Protège aussi les voisins. Protège mes frères et sœurs au loin, en Christ et dans la chair, mes parents dans la chair et mes frères et sœurs en Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen, je m'endors. Quand mon matin arrive, je suis même surpris qu'il fait déjà matin. Ce n'est pas les caméras de sécurité qui vous protègent. Ce n'est pas les armées qui vous protègent. Regardez le président haïtien. Le dernier coup d'État, un pays gangréné par le coup d'État, année après année. Le dernier coup d'État en date, je ne sais pas si c'est l'année passée ou bien il y a plusieurs mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président haïtien, il a été fusillé, lui et sa femme. Sa femme n'est pas morte, lui il est mort. Avec qui? La garde républicaine. Vous pensez que c'est le gardien qui a sa machette devant votre portail, comme ça se passe en Afrique? Quand je suis parti en visite à ma soeur, je voyais devant ce portail un gardien avec une machette. Dans mon cœur, je me disais, mais cette machette, c'est pas ça qui protège. Moi, je ne voulais pas le lui dire pour ne pas blesser ma grande soeur. Et en passant chrétien, devrait être sage. Ce n'est pas tout ce qui est important. Qu'il faut être, tout ce que vous avez dans votre cœur que vous devez dire. Mais là, mon cœur, j'ai vu le gardien avec sa petite machette. Et bon, j'avoue que j'ai dit ça indirectement à ma grande soeur lors d'un enseignement biblique. Mais pas directement. Parce que je vois le gardien. Même physiquement, il n'est pas corpulent. Avec la machette, il dit, mais quelqu'un, cette machette-là, non, les mains nues, il va t'attraper avec ta machette, il t'attache avec ta machette. Même ça, avec les mains nues, il vient avec ta machette, il t'attache, il te laisse avec ta machette, il va cambrioler la maison. Donc quand je le regardais avec la machette se balader la nuit là, dans mon cœur, je me disais vraiment, est-ce que ces gens comprennent que ce n'est pas la machette avec ce gardien qui protège? C'est Dieu qui protège. Et même les bazookas, et même les canons qui entourent ta maison. Si quelqu'un vient avec un drone et lance une bombe depuis le ciel, les canons qui sont autour de la maison vont te protéger. Peuple de Dieu, comprenons que c'est Dieu qui nous protège. Seul en Christ, toi qui as peur de dormir dans l'obscurité, tu t'éteins les lumières comme ça, tu as peur. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai en train de voir? J'ai l'impression que c'est une ombre. Tu commences à avoir peur. N'aie pas peur. Mets ta foi en Dieu. Dieu prend plaisir à ceux qui ont la foi. Quand vous manifestez votre foi, Dieu est content. Tu voudrais que Dieu soit content de toi? Sœur, frère, retrouve la foi. Je t'assure qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera. Tu vas venir témoigner. Ta vie ne sera plus la même si tu retrouves ta foi. Mais malheureusement, les prophéties de la fin des temps qui ont été données à l'apôtre Paul, c'est que dans les fins des temps, beaucoup abandonnent la foi. La plus grande prophétie de la fin des temps, c'est que les chrétiens vont abandonner la foi. Et ça s'adresse aux chrétiens. Parce que vous ne pouvez pas abandonner ce que vous n'avez jamais possédé. Quand on dit qu'il y a une voiture qui a été abandonnée quelque part, ça veut dire que cette voiture, quelqu'un a eu. Un propriétaire là-bas, vous ne pouvez pas abandonner ce que vous n'avez pas eu. Les gens du monde non chrétiens n'ont jamais eu la foi. Est-ce que vous comprenez? Les gens du monde n'ont jamais eu la foi. Si la Bible dit que dans la fin des temps, quelques-uns abandonnent la foi,
Ces quelques-uns, c'est qui? C'est vous et moi. Et quand vous abandonnez la foi, Dieu en a vu. Notez ce verset, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10, verset 38. L'âme de Dieu se retire de toi. L'âme de Dieu, je vais dire que quoi? C'est pas que l'âme de Dieu se retire de toi. Je vais dire que l'âme de Dieu ne prend plus plaisir à toi. C'est voilà, je corrige. L'âme de Dieu ne prend plus plaisir à toi. Quand tu te retires de la foi, l'âme de Dieu ne prend plus plaisir à toi. Dis ce verset. L'âme de Dieu ne prend plus plaisir à toi. Garde la foi. N'aie pas peur. Il y a des gens qui disent, oh, ma mère est sorcière, je ne vais plus rendre visite. Mon père est sorcier. Oh là là. La lumière n'a pas peur des ténèbres. Ce sont les ténèbres qui ont peur de la lumière. Imaginez-vous que vous avez une pièce. Comme ici aux États-Unis, il y a presque toutes les maisons, des garages qui sont supposés parquer les voitures. Mais en fait, c'est là où on garde tout ce qu'on n'utilise plus, etc., etc. Et des fois, ça peut rester enfermé pendant des mois et des mois, ou même des années, dans l'obscurité. Le jour où vous ouvrez le garage, vous allumez, c'est là où vous voyez toutes sortes de bestioles, les cafards qui couchent, les araignées, tous ils sont en train de fuir pour se cacher. La lumière chasse les ténèbres et les créatures des ténèbres. Les ténèbres ne chasseront jamais la lumière. Comprenez cela? Ayez la foi, gardez la foi. Alors, mes frères et sœurs, Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous sommes en Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi. La foi est une ferme assurance. Une ferme. J'ai encadré, oh là là, je ne sais pas si, j'ai encadré une ferme assurance. J'ai encadré une ferme assurance. C'est depuis que j'ai encadré une ferme assurance. Pourquoi? Une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. J'ai encadré une ferme assurance. Pourquoi j'ai encadré une ferme assurance? Voilà le secret. Une assurance qui ne vacille pas. Quels que soient les dangers, quel que soit ce que tu traverses. Une ferme. La foi est une ferme. La clé, c'est la ferme assurance. Ce n'est pas une assurance en enlacé. Aujourd'hui, tu as la foi. Demain, tu n'as pas la foi. Après demain, tu as encore la foi. Non, c'est une ferme assurance. Elle est constante et elle va de manière exponentielle. Exponentielle, ça veut dire que j'étais le plus grand nulard en mathématiques. On me connaissait. J'étais célèbre par ma fainéantise en mathématiques. C'est pour ça que je me suis concentré sur la littérature et la philosophie parce que j'étais un cancre en mathématiques. Mais une chose qui est retenue, c'est que quand on dessinait cette courbe, quand on faisait des fonctions, on trace un trait, on trace l'autre trait, il y a une courbe qui va. Et on m'a appris que c'est une courbe exponentielle. Et étant devenu chrétien, et quand j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu, et on me disait que cette courbe va jusqu'à l'infini. On dit, ah tiens, donc cette courbe que le professeur de mathématiques me donnait en première, en terminale. Donc cette courbe, je l'ai découverte dans la parole de Dieu. La foi vous donne de manière exponentielle. Elle va jusqu'au ciel. Elle va. Donc en mathématiques, c'est cette courbe. Aujourd'hui, je vous révèle que cette courbe, c'est Dieu qui parle de cette. C'est Dieu établit la fondation de cette courbe dans la fonction. Les fonctions, les limites. Il y a une limite qu'on trace, mais au-delà de cette limite, il y a cette courbe qui s'avance. Aujourd'hui, si mes anciens camarades suivaient cette vidéo, ils vont dire que c'est pas vrai, Jean, j'ai devenu mathématicien. C'est pour ça que vous dites que la parole de Dieu contient la plus grande intelligence. Donc, il y a cette courbe exponentielle qui va exponentielle. Ça veut dire qu'elle monte jusqu'à l'infini. Elle monte. Et il n'y a pas de fin. Voilà notre foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire des choses pour lesquelles on prie. Et la définition, la traduction de la Bible amplifiée de Hébreux chapitre 11 dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses pour lesquelles on prie. L'espérance que les choses pour lesquelles on prie nous appartient déjà avant qu'on les voit. Nous appartient déjà avant qu'on les voit. Et ça me fait mal quand je vois comment l'évangile du Kingdom Now, l'évangile de transformer son intelligence en un aimant qui vous fait donner tout dans la vie. Satan a transformé ce verset. C'est pour ça qu'il y a cet évangile diabolique de parler sur ton portefeuille et l'argent apparaît, de parler sur ton compte bancaire, de parler sur tes enfants, de parler. Et là, on met Dieu à côté. Ce n'est pas de ce que je parle. Je parle de la foi en Dieu. Vous croyez en Dieu.
Vous croyez que Dieu est capable de tout faire. Alors, donc, la foi est une ferme assurance. Le secret dans ce verset, c'est quoi? Ferme assurance. Une assurance inébranlable. Une assurance qui ne vacille point. La foi est ferme et elle va de manière exponentielle. Une démonstration, c'est qu'on ne voit pas. Même si tu ne vois pas encore la guérison, rends grâce à Dieu pour la guérison. Tu ne vois pas encore la délivrance, rends grâce à Dieu pour la délivrance. Ça va mettre 5 ans, 5 mois, 5 jours, 5 semaines selon le plan de Dieu. Dieu va se glorifier un jour. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens ont obtenu. Donc, le témoignage de la foi qu'on possède, la foi qu'on possède fait que dans l'église, on rend un témoignage favorable. Comme je viens de rendre un témoignage favorable à ce merveilleux couple Emmanuel et Nadia. Voilà le verset 2 en manifestation aujourd'hui dans cet enseignement. Que vraiment, je n'ai pas vu un couple depuis que j'ai commencé ce ministère, je n'ai pas vu des croyants ayant une plus grande foi que celle d'Emmanuel et Nadia. Et ma prière, c'est que vous gardez cette foi, chers frères et chères sœurs. Vous gardez cette foi. Et pour ceux qui ne savent pas, Nadia est une blanche allemande. Pourquoi je mets la précision sur Nadia est une blanche allemande? C'est parce que l'une des régions de la terre où les gens sont tellement athées, c'est l'Europe. C'est l'Europe. L'Amérique latine encore, ils sont dans le catholicisme, ils pensent qu'ils sont chrétiens. Les États-Unis, ils pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont dans le mouvement évangélico-protestant, etc. Mais en Europe, il n'y a rien. C'est pour ça que je pense cette précision. Ce n'est pas en vain que je précise que son épouse, c'est une blanche allemande. Ce n'est pas une allemande, elle n'est pas allemande comme Emmanuel qui a demandé l'adoption de nationalité, c'est de naturalisation. Elle est originellement d'Allemagne, parents. Et elle a cette foi, parce que les gens en Europe, c'est quoi? C'est la philosophie, c'est l'athéisme. Ils pensent qu'ils sont eux-mêmes Dieu, que Dieu n'existe pas, que c'est une bêtise, et voilà. Donc, trouvez une sœur allemande d'origine qui a cette foi, et elle n'a pas cette foi pour son mari. Parce que ce n'est pas la première fois que je cause avec ce couple. Sa foi n'est pas parce que je n'aimerais pas dire qu'il y a une plus grande foi que qui, mais je vais dire tout simplement, c'est que dans ce couple, la foi de cette femme n'est pas fonction de son mari. Elle a une foi à elle, tellement inébranlable. Le mari a une foi à lui, tellement inébranlable. Et les deux, cette foi-là, oh là là, c'est une bombe. C'est pour ça qu'ils ont ébranlé le tribunal. Spirituellement, ce qui s'est passé dans ce tribunal, spirituellement, oh là, c'était quelque chose de grand. C'était un tremblement de terre sur le plan spirituel. Au point où Satan et son royaume étaient confus, enragés, furieux. Jusqu'à dire que même l'enfant qui est dans le ventre là, qui va naître en janvier, on va le prendre. Non. C'est ça une foi. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Seul en Christ, frère en Christ. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas un témoignage favorable. Tu peux chanter comme le plus grand chanteur du monde, plus que Michael Jackson. Tu peux, je ne sais pas, enseigner comme le plus grand enseignant, enseigner même plus que Billy Graham. Mais quand tu n'as pas la foi, tu n'as pas un témoignage favorable. Tu ne peux pas. Est-ce que vous voyez le verset 2? Pour l'avoir possédé, donc la foi, on peut la posséder. Et j'ai dit que c'est le plus grand trésor. Donc regardez vos souliers aussi possédés. Donc pour l'avoir possédé, frère en Christ, à partir d'aujourd'hui, possède ta foi comme un trésor. Ne perds pas la foi. Garde la foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est pour ça qu'en pleine assemblée, je peux nommer le nom d'un couple pour dire que voilà, je témoigne que moi-même j'ai vu, j'ai écouté, j'ai perçu. Waouh! Voilà la foi. Ferme. Tuez les enfants, prenez-les. Coupez mon pied. Coupez tant que mon âme est toujours là. Coupez ma main, percez mes yeux. Tant que mon âme est là, je vais... Et vous comprenez quoi? Le diable sait que il peut couper pour vous tuer. Si vous avez gardé votre foi, vous serez ressuscité. Il le sait. Le diable croit à la résurrection et à l'enlèvement de l'Église plus que vous et moi. Je reprends. Le diable croit à l'enlèvement de l'Église
à l'entrée au royaume de Dieu, plus que vous et moi. Il a été au ciel. Il sait ce que c'est le ciel. C'est pour ça qu'il fera tout pour empêcher que nous entrions au ciel. Alors, il va vouloir toucher ton cœur, à ton corps, pardon, comme il a fait avec Job. Monter ta femme contre toi, comme il a fait avec Job. Tuer tous tes enfants, comme il a fait avec Job. Ravir toute ta richesse, comme il a fait avec Job. Mais vous savez ce qu'il n'a pas pu par à Job? Job a gardé la foi. Et aujourd'hui, Job a tout un livre à lui seul, parmi les 66 livres de la Bible. Conclusion, le verset 2 s'est accompli par rapport à la vie de Job. Pour l'avoir possédé, les anciens comme Job ont reçu un témoignage favorable. Mon frère, ma soeur qui est assis aujourd'hui en train d'écouter cet enseignement par Zoom, depuis Montgomery au Texas, au nord de Houston, en ce grand jour du 27 novembre de l'an de grâce 2022, ma prière c'est que, sœur en Christ, frère en Christ, tu es un témoignage tellement grand, le témoignage de la foi. On dit que, oh, cette femme-là, je n'ai jamais vu un homme ou une femme ayant une plus grande foi que cette femme. Cette sœur-là, ce frère-là, je n'ai jamais vu un homme ou une femme ayant une plus grande foi que ce frère. J'espère que vous avez bien compris le verset 2. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été créé des choses visibles. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Souligné, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu voulait que nous abstenions du péché. Ne pas mentir, ne pas faire la fraude, être droit, être honnête. Mais ce qui est plus important, c'est par la foi qu'on est déclaré juste. Et nous sommes justifiés par la foi. Regardez un voyou comme moi, un bandit comme moi, un homme aimant la vie, un fornicateur comme moi. Dieu a eu pitié de moi par à cause de quoi? À cause de la foi. C'est par la foi que tu dis, Seigneur Dieu, à partir d'aujourd'hui, je mets ma foi en ton Fils Jésus-Christ. Je me repens de tous mes péchés. Je crois qu'il est mort pour moi sur la croix. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois qu'il reviendra chercher les justes pour les amener au royaume de Dieu. Je crois en cela. Je confesse cela de ma bouche et je crois en cela. Tu es justifié. C'est par la foi en Dieu que tu es déclaré juste. Parce que nous sommes pécheurs. On a fait les mauvaises choses. C'est par la foi en Dieu. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, par la foi qu'il fut déclaré comment? Juste. Quand tu possèdes la foi, quand Dieu te voit, il te voit avec plaisir. Il te voit avec plaisir. Quand il pose le regard sur toi, c'est pour ça que Dieu peut te protéger pendant la nuit. Dieu peut te protéger dans la tourmente, dans la fournaise ardente. Regardez Shadrach, Meshach, Abednego. 3 enfants jetés dans la fournaise ardente. Mais Dieu envoie un ange, ou pour même le Nebuchadnezzar. Et effrayé, il se lève et dit, hey, on a jeté 3 hommes dans la fournaise ardente. Mais on voit, ils marchent, ils n'ont rien. Il y a même un 4e homme. Et Nebuchadnezzar dit, son visage ressemble à celui d'un fils de Dieu. Et plus tard, il a eu la révélation qu'en fait, ce n'était pas un des fils des dieux. Il a eu la révélation à la fin du chapitre 3, dans le chapitre 3, que en fait, c'est Dieu qui a envoyé un ange qui a délivré Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente parce qu'ils ont eu confiance en leur Dieu, même en face de la fournaise ardente. Et en passant, pour vous qui avez suivi cet enseignement que j'ai fait un dimanche, le feu avait happé les soldats, les plus vigoureux soldats qui avaient pour mission de jeter Shadrach et Abednego dans la fournaise ardente. Le feu les avait happés et tués instantanément. Gardons la foi. Gardons la foi. La foi est importante. Si tu n'as pas la foi, tu es mort. Si tu n'as pas la foi, tu es mort. Il n'y a plus rien. Gardons la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Aujourd'hui, les faux pasteurs, vampireux, sorciers, mettent l'accent sur les enveloppes d'argent. Deux fois l'argent, comme je disais la dernière fois, Léon Mian, Ivoirien, qui dit, va te prostituer, amen. L'autel va purifier, on va mettre l'huile dessus. Va voler. Va même faire n'importe quoi, on va mettre l'huile d'onction qui va purifier. On met l'accent sur les offrandes. On dit, sœur, tu peux aller pécher n'importe comment. Après une enveloppe d'argent, on va prier, Dieu va pardonner tes péchés.
Voilà comment ces pasteurs vampireux, faux pasteurs vampireux, chargés de péché, adultérants, fornicateurs, voilà comment ils sont exposés, comme ce faux pasteur qui a été exposé en l'espace de quelques jours. J'ai posté une photo sur Facebook et sur WhatsApp, comment en l'espace de quelques jours, on le voit prêcher, mais on le surplante chez un marabout. Il est en culotte devant un marabout. Le marabout a mis les bougies, les coris, les calebasses de sang, je ne sais pas, de sang humain et autres. Et c'est le marabout lui-même qui a filmé, à son insu. Et à l'espace de quelques jours, le même pasteur qui a été filmé par le marabout est surpris dans la chambre avec une femme mariée enceinte. Une femme mariée enceinte par son mari. Enfin, j'espère que c'est son mari, effectivement, qui l'a enceinté. Mais voilà, avec une femme mariée enceinte, je n'ai pas pu publier cette deuxième partie. Mais je vous donne la suite de ce pasteur. Si vous allez sur votre WhatsApp ou sur le Facebook, ce pasteur il y a deux photos. Une photo où il est en train de prêcher devant un lutteur qui a une croix rouge. Déjà, cette croix rouge devait alerter les gens que c'est un sorcier. Et plus tard, il est devant, il est filmé dans une chambre en culotte avec des calebasses de sang, des bougies allumées et autres. Et c'est le même pasteur qui, là je n'ai pas pu publier cette deuxième partie, qui est surpris dans la chambre en train de forniquer avec une femme mariée enceinte. Une de ses fidèles. Vous voyez dans la hargne que j'ai quand il dit non, c'est faux pasteur. Ouais, la hargne. Il ferme la porte du ciel aux gens. Il ferme la porte. Il vous dit amenez les offrandes. Dieu va purifier vos offrandes. Même si vous avez volé, même si vous avez escroqué, même si vous avez détourné les fonds publics, vous avez fait la corruption étant fonctionnaire, ramener l'argent, on va laver l'argent avec l'hôtel va nettoyer. De quel hôtel parle-t-il? L'hôtel de calebasse de sang humain. La plus grande offrande qu'on donne à Dieu, c'est l'offrande de notre foi. Dieu approuvant ses offrandes. Tu veux faire les offrandes à Dieu? La première offrande, c'est la foi dans ton cœur. La confiance inébranlable en Dieu. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle, c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Et c'est par elle qu'il parle encore. Regardez. Abel, bien que mort, aujourd'hui, Abel est mort il y a combien de milliers d'années. Mais aujourd'hui, je continue à vous parler d'Abel. Voilà de quoi ce verset parle. À cause de quoi? À cause de sa foi. Frère, sœur, la foi que tu as en Dieu fera que dans l'église de Dieu, on te reconnaîtra comme étant quelqu'un de tellement élevé. Pas l'élévation, la fausse gloire que les faux pasteurs Masoro, Kalambiri, Kastanou et Kalambiri vous enseignent, la fausse gloire, c'est l'élévation du monde, l'élévation franc-maçonnique. Mais la vraie élévation, dans l'humilité, c'est la foi en Dieu. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort, il ne vit pour la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voilà. Il avait reçu le témoignage qu'il était comment? Agréable à Dieu à cause de quoi? À cause de la foi. Donc si tu as douté, c'est pour ça que cet enseignement, c'est l'enseignement de repentance. Si tu as douté, si tu as manqué de foi, si tu as pleurniché, on peut pleurnicher parce qu'il y a une douleur qui nous c'est pas un péché de pleurer parce que la chair peut faire mal, mais même dans les pleurs, tu dis Seigneur, il va penser ces blessures qui sont dans ton cœur ou sur ton corps. Tu crois en Dieu. Il y a les prières qui se prennent avec les larmes parce que le corps fait mal. Les larmes coulent physiquement. Mais dans le cœur, c'est les larmes de joie parce que tu sais que Dieu est avec toi. Aimons Dieu, mes frères et sœurs, retrouvons notre premier amour. Quand je parle la dernière fois qu'on a perdu notre premier amour, je parle aussi de quoi? Je parle de la foi. Parce que justement, le premier amour se perd par quoi? Le premier amour se perd par la foi. Quand vous et moi, on venait d'être convertis, oh là là, oh là là, Joe Biden pouvait envoyer tous ses chars, je ne sais pas, des Navy ou des Marines pour venir nous bombarder. On les attend avec les cantiques, en chantant les cantiques. Voilà la foi. Mes frères. Mais on avait cette foi qu'on venait de convertir. Mais plus les années passent, les années passent, on perd cette foi. On perd cette foi. C'est ça. Il reçoit un témoignage agréable.
Si vous n'avez pas la foi, vous recevez un témoignage comment? Désagréable, le contraire. Lisez la parole de Dieu avec les contraires. Quand vous voyez un mot, visualisez le contraire de ce mot. Et non qu'à reçu une foi comment? Agréable. En conclusion, si toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute, tu n'as pas la foi, tu reçois devant Dieu un témoignage comment? Désagréable. Et je vais lire le verset 6 qu'on a lu précédemment. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Qui le cherche comment? Dans la foi. Le rémunérateur, c'est-à-dire le salaire de la foi. La foi a un salaire. Soulignez le rémunérateur. Quand on parle de la rémunération, c'est un mot qui signifie tout simplement le salaire. Le rémunérateur, donc il paie le salaire, qui le cherche par la foi. Le salaire de la foi, il y a un salaire de la foi. Ce verset nous montre le salaire de la foi. Pour ceux qui cherchent Dieu avec foi, ils ont un salaire. Dieu est leur rémunérateur. Dieu est celui qui leur paye le salaire. Et ce salaire n'a rien à voir avec les salaires éphémères passagers de cette terre. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. Regarde la crainte. Et la foi s'accompagne de la crainte. Aujourd'hui, ces pasteurs qui prient avec les coups tendus, il a le micro, le cou tendu, comme si... Vous comprenez qu'ils sont en train de parler avec les démons qui leur font ouvrir ces ministères. Parce que quand on a la foi, cette foi s'accompagne avec la crainte. Même l'attitude que vous avez dans la prière, c'est une attitude de respect. Vous êtes devant Dieu. C'est face contre terre que vous, devant Dieu, dans la crainte, dans la soumission. Aujourd'hui, ils ont les micros, ils sont là, ils prient. Et depuis que j'ai commencé à les dénoncer, ils font maintenant semblant. Fausse humilité. Vous les voyez s'accroupir là, devant leur assemblée, il se met à genoux, il fait semblant. C'est une fausse modestie et une fausse humilité. Mais la vraie foi en Dieu apporte la vraie crainte de Dieu. C'est pas la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Dieu vous dit, levez-vous, allez à gauche. Vous éprouvez, ça vient vraiment de Dieu. Parce qu'il faut aussi éprouver. Dieu vous dit, allez à gauche, allez à droite, allez au nord, allez au sud, éprouvez d'abord. Et si vous êtes dans le doute, priez, demandez un signe à Dieu. Un signe difficile. Et si ça vient de Dieu, Dieu va confirmer. Et quand Dieu confirme, vous n'allez pas la foi, même si vous ne savez pas où vous allez. Il peut arriver, imaginez, il peut arriver un jour, ça peut arriver, un jour que je vous dise que mes frères et sœurs, ainsi par le Seigneur, le ministère ne va plus continuer sur Jésus-Christ TV. Peut-être le ministère va continuer en Amazonie. Il dit seulement conforte aux enfants en Amazonie. Abandonne, laissons derrière tout ce qu'il y a derrière ici. Je prends l'exemple. Ça peut arriver. Et si ça arrive, on s'en va. Donc c'est ça, par la foi. Abraham se leva, prit sa femme, ses serviteurs, ses servantes, les servants de sa femme. Il partit sans savoir où il allait, par la foi, de manière aveugle. Les gens du monde disent que l'amour est aveugle. C'est quelque chose qu'on entend dans ce monde, l'amour aveugle, l'amour aveugle. Non, 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 non. L'amour n'est pas aveugle. Je connais quelque chose qui est aveugle, c'est la foi qui est aveugle. Sur la base de Hébreux chapitre 10, chapitre 11, verset 8. La foi est aveugle. Vous ne voyez pas encore quelque chose. Vous croyez que Dieu vous l'a déjà donné. Ceux qui ont la foi sont des aveugles. Mais ceux qui ont les yeux bien ouverts, ils veulent d'abord bien voir ce que Dieu leur a donné. Non, vous n'avez pas la foi. Vous suivez l'exemple de Thomas. Abraham va, il se lève avec sa femme, ses serviteurs, ses servantes. Ils vont vers un lieu, ils ne savent même pas pourquoi, là où il va, il se lève. Il obéit à Dieu. Voilà la foi, comment la foi agit.
C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Verset 10, car il attendait la cité qui a le fondement solide, dont celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est la même cité que nous attendons. Quand le Seigneur Jésus reviendra chercher l'église, nous chercher, il va nous amener dans cette cité céleste. Rien à voir avec la cité d'aujourd'hui. Ouais. Je suis parti, je parle encore de la dénonciation chez l'église abominable des Mormons. Je vous assure que la caméra ne montre pas la réalité. Quand je suis revenu, j'ai dit à Confort que là-bas, ton morceau de pain peut tomber au sol, tu le manges sans problème. Je ne sais pas s'il lave ce sol, rien que le sol dehors, les murs du bâtiment. Ça peut impressionner les gens, mais nous, chrétiens, nous savons que ces choses seront détruites un jour. Donc, pourquoi je reviens? Parce que c'était tellement propre. Ce temple de Mormon, là où j'ai fait la dénonciation, tellement propre, tellement immaculé. Je vous assure que la caméra ne montre pas la réalité. En réalité, c'est tellement propre. Ça veut dire que vous marchez même, vous avez même peur, vous pensez même que non. C'est tellement propre, le sol est propre. Depuis la barrière jusqu'à le temple abominable, tellement propre. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le ciel. Ah, mes frères et sœurs, le ciel, la beauté du ciel. Si Dieu vous montrait un seul instant le ciel, cet abominable bâtiment des Mormons, dans lequel ils ont introduit l'homosexualité, que je suis parti dénoncer, ce bâtiment serait même la porcherie, serait même plus propre que ce bâtiment, en ratio, en proportionnalité, en comparaison avec le ciel. Ce temple de Mormons, il y a aussi notre église qui a été une cathédrale qui avait été achetée par un faux pasteur, Crystal Cathedral. Une cathédrale en cristal. Je ne sais pas dans quel état aux États-Unis. En cristal. Mais ce cristal comparé au ciel, si Dieu vous montrait une seule seconde le ciel, ce faux pasteur, il y a un vieillard là qui est passé dernièrement sur enseignement.com, il ne sait pas comment il l'appelle, comment on s'appelle. Il est parti dire qu'il a vu le ciel. J'ai sécuré ma tête. Il était là à enseignement.com ou à MCI, il a dit qu'il a vu le ciel. Ce bandit vieillard, faux pasteur vampire, dit qu'il a vu le ciel. Et vous-même, vous savez de quel ciel vous parlez? C'est le ciel peut-être, vous voulez plutôt dire, vous avez visité le fond de la mer. C'est ce que vous voulez dire. C'est plutôt le fond de la mer que tu voulais dire. J'ai visité le ciel, j'étais au ciel. J'espère que tu devais plutôt dire, j'étais sous le fond, j'ai visité le fond de la mer. Pour aller rencontrer la reine de la côte. Et non le ciel. Donc Dieu nous montre le ciel, mes frères et sœurs. Tu seras fou. Tu vas appeler tout. Tu vas devenir fou. Mon frère, ma soeur, si Dieu te montre le ciel. Dieu m'a montré le ciel, tu écris un livre, tu vends. C'est plutôt le fond de la mer que Dieu, en te guidant avec le petit t'a montré. Ce n'est pas le ciel. Le ciel est tellement beau. La cité dont parle Hébreux chapitre 11. Ils attendaient Jacob, Abraham, Isaac attendait cette cité. Nous aussi, nous attendons cette cité. Elle est tellement belle. Les plus beaux bâtiments de ce monde, comparés à cette cité, sont même, la porcherie est même mieux que cette cité. Si Dieu, vous allez voir. Donc, ce que je trouvais merveilleux là, c'est plus qu'une porcherie. C'est plus qu'une fausse sceptique. Comparez les cathédrales en cristal, comme cette chapelle cathédrale de Mormon où j'ai des enfants de fois. Comparez. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Le ciel, je dis qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit détruit. L'église de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. L'église de Dieu, c'est vous et moi avec qui nous partageons une foi, nous qui partageons la même foi en Christ, la même foi que Christ avait. C'est ça l'église. Donc il y a une cité. J'espère que ces paroles que je viens de vous donner vont vous donner l'engouement d'aller au ciel. Il y a des gens qui me disent, mais Georges, comment est le ciel? Est-ce que tu peux faire des enseignements sur vraiment le ciel? Non, je dis non. Sœur, frère, tu vas l'enseignement sur le ciel. Garde la foi, plaît à Dieu, garde la sanctification, tu auras l'enseignement en direct au ciel. Tu n'auras même plus besoin, parce que comment c'est là-bas? Est-ce qu'on fait ceci? Est-ce qu'on mange? Comment on va faire? Va. Parce à quoi te sert-il de savoir tout ce qu'il y a au ciel et tu te joues à l'enfer? À quoi?
Tu as été enseigné sur le ciel, la beauté du ciel, et tu te trouves en enfer éternellement. Ça va tout simplement augmenter ta douleur dans l'éternité, dans les flammes de feu et de soufre en enfer. D'éternité à l'éternité, tu disais que... Pourtant, j'avais eu un avant-goût du ciel sur Jésus-Christ TV. Pourtant, j'avais un avant-goût du ciel. Pourtant, on m'avait prêché. Et voilà, tu te trouves en enfer. Et tu te trouves en enfer avec qui? Avec ton collègue franc-maçon ou ton collègue homosexuel. Il va dire, ah, toi, si tu es ici, comment tu te trouves ici? Moi, j'étais homosexuel, mais toi, tu avais la Bible tous les jours. Mais comment ça fait que tu es dans ce feu avec moi? Voilà, mes frères et sœurs. Soyons fermes. Continuons ce chapitre. Verset 10. Car il attendait la cité qui a le solide fondement. C'est donc Dieu l'architecte et le constructeur. Verset 11. Car c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle fait quoi? Elle douta. C'est ce que vous lisez. Parce qu'elle s'inquiéta. Oh, regarde, est-ce que je peux encore accoucher? Regarde le ventre tout ridé. Est-ce que... Non. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait les promesses. Voilà pourquoi Sarah a pu concevoir. Une femme qui va vers 100 ans, qui a presque 100 ans. Qu'en est-il des malaises de grossesse? Qu'en est-il de pousser cet enfant quand il est sur le point de venir au monde? Qu'en est-il maintenant d'allaiter cet enfant? Où devaient venir les seins? Imaginez-vous, je n'ai jamais vu le corps d'une femme de près de 100 ans, mais j'essaie d'imaginer les rides sur tout le corps. Où sont les seins pour allaiter l'enfant? Imaginez-vous le jeune Isaac, comme les Américains disent, a bouncing baby boy. C'est-à-dire que vous savez, quand les Américains disent bouncing baby boy, c'est-à-dire qu'un enfant, imaginez-vous une balle de basket bien pompée d'air. Vous la tapez, elle saute à gauche, à droite. Voilà l'expression pour dire qu'un enfant tellement plein d'énergie, comme une balle de basket que vous tapez, elle saute à gauche, à droite. Bouncing. Donc, imaginez-vous, un enfant qui saute à gauche, à droite. Il faut courir. Imaginez-vous, la mère encore dit, mais Isaac, reviens ici. Ne cours pas avec ne va pas avec cette gazelle. Fais attention. Vous pensez que c'est les fables que nous lisons? C'est la réalité. C'est la vérité. Elle crut. Elle ne s'est pas souciée. Bien de fois, nous raisonnons. Est-ce que, ah, vraiment, ah, je prends de l'âge. Est-ce que je peux encore accoucher? Est-ce que je peux encore faire ceci? Est-ce que, quand c'est la volonté de Dieu? En fait, comprenons que, frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans notre vie. Personne ne peut la changer. Les démons ont dit que tu n'accoucheras pas. Les sorciers ont dit que tu n'accoucheras pas. Si c'est la volonté de Dieu, tu vas accoucher. Même ici aux États-Unis, dernièrement, il y a une femme de 72 ans qui a accouché. 72 ans. Il y a quelques jours, c'est pas quelques semaines, pardon, quelques semaines. Comment a-t-elle fait? Elle a accouché, 72 ans. Ça a choqué la science. La science a été confuse. Parce qu'ils disent qu'à partir de 45 ans, là, c'est difficile. À partir même de 40 ans, c'est difficile. Non. C'est pas impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. Voilà, j'avais déjà lu cela. Et on a aussi lu le verset 11. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, le verset parle d'Abraham, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Est-ce que vous comprenez que vous et moi aujourd'hui, nous sommes aussi des enfants d'Abraham par adoption? Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est ce que nous devons reconnaître, qu'on est de passage sur terre, on est de passage. Cette terre n'est pas notre destination finale, on est de passage sur terre. Verset 14, ceux qui parlaient ainsi montrent qu'ils cherchaient une patrie. S'ils avaient eu
en vue celle d'où ils étaient sortis, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pour cela que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et à partir du verset 17, on commence à voir quelques exemples de la foi, les manifestations de la foi, de ceux qui ont précédé dans la foi. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, je vous en ai parlé tantôt, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, par qui? Par Dieu, et qu'il offrit son fils Isaac, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19, regardez le verset 19, regardez la beauté du verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvre-t-il par une sorte de résurrection. Donc, la scène qui s'est passée sur le mont Morija où Abraham était sur le point de sacrifier son enfant, c'était une figure annonciatrice, une figure d'annonciation de ce qui devait se passer avec Jésus-Christ, la résurrection des morts. Parce que Isaac était presque mort. C'est Dieu qui a fait sortir un bélier qui était retenu par les cornes dans un buisson. Et ce bélier était une figure anticipative de l'agneau de Dieu qui devait être sacrifié des milliers d'années plus tard sur la croix à Golgotha. Jésus-Christ, notre Seigneur. Et comment la parole est tellement belle. Donc la résurrection était annoncée sur le mont Morija. Vous pensez que c'est par hasard que c'est sur ce mont Morija qu'a été bâti le temple de Jérusalem par Salomon? Un endroit de sacrifice. L'église du Seigneur Jésus-Christ est bâtie sur un endroit de sacrifice. Et notre sacrifice est fondé sur la croix. Sur la foi, pardon, sur la foi. Verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à bénir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Ces gens parlaient par la foi. Verset 23. Et non seulement le juste vit par la foi, le juste parle aussi par la foi parce que la parole, c'est partie de la vie. Les morts ne parlent pas. Nous marchons par la foi. Nous parlons par la foi. Nous agissons par la foi. Nous réagissons par la foi. Nous planifions notre vie par la foi. En conséquence, nous vivons par la foi. Parce que sans la vie, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas marcher. Vous ne pouvez pas agir et réagir. Donc ces gens parlaient par la foi. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Je l'ai dit encore sur le juge unique, avec le cas d'Emmanuel et Nadia. Ils ne craignirent pas l'ordre de Pharaon. Ils ne craignirent pas, ils n'eurent pas peur. Lorsque tous les enfants nouveau-nés, nés des Hébreux, on devait les tuer. La foi qui a été donnée par les parents de Moïse, peu importe ce qui va arriver, qu'on nous tue, qu'on nous crucifie, qu'on nous pende, qu'on nous scie, qu'on nous découpe. On n'a pas peur du roi. Nous n'allons pas livrer notre enfant à Moloch. Et qu'est-ce que c'est pas justement? Et c'est une parole de consolation pour Emmanuel, pour Nadia et pour tous les frères et sœurs qui suivent cet enseignement, surtout les parents. Ils sont séparés de l'enfant parce qu'ils craignaient Dieu et non pas le roi. Ils sont séparés de l'enfant. Ils ont mis l'enfant si vous avez lu cette histoire, ils ont mis l'enfant dans une sorte de corbeille en jonc pour l'enfant ne pouvait pas se noyer. Et regardez le plan de Dieu, c'est la fille de Pharaon, la propre fille même du roi, qui vient découvrir l'enfant, qui prend l'enfant. Est-ce que vous voyez le plan de Dieu? Donc, qu'on prenne vos enfants, qu'on prenne nos enfants,
Dieu a un plan pour eux. C'est cet enfant, Moïse, qui deviendra plus tard le potentiel remplaçant de Pharaon. Et mieux encore, Dieu a dit non. Être remplaçant de Pharaon, ça c'est les choses de la terre, c'est petit. Je vais faire de toi celui qui va diriger mon peuple vers la terre promise. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez-vous la douleur des parents de Moïse quand ils sont séparés de Moïse, bébé. 1 million de bébés. Et les enfants, oh là là, quand ils sont bébés, je vous assure que c'est pour ça que quand le diable attaque un de vos enfants, comme ça s'est passé dimanche, si vous n'avez pas la foi, vous commencez à avoir les vertus, c'est même vous qui allez vous évanouir. Il faut une foi. Un nouveau-né tellement inoffensif, tellement mignon. Quand tu le vois, tes yeux pétillent de joie. Et maintenant, tu vois combien il est en train de mourir. Il faut avoir la foi. Moïse était mignon. Moïse était j'imagine un beau bébé. Les parents de Moïse regardent l'enfant comme ça. Ils disent que non, l'enfant ne sera pas mort. On va pas non, on préfère pas mourir. Ils sont séparés de l'enfant. Et quand ils sont séparés de l'enfant, est-ce qu'ils attendaient à voir encore l'enfant? Elle a une histoire, j'ai fait l'étude approfondie de Genèse. Et elle a suivi cette étude. Les parents de Moïse, plutôt d'Exode, elle a suivi cette étude. Approfondie d'Exode, où on parle de cette histoire. Les parents de Moïse ne s'attendaient pas à ce que, pour eux, ils s'étaient déjà séparés des enfants. Ils ne pensaient même pas encore qu'ils pouvaient revoir l'enfant un jour. Qu'est-ce qui se passe? Dieu inspire la grande sœur de Moïse. J'imagine Marie, qui a eu la lèpre plus tard. J'imagine Marie qui a eu la lèpre plus tard. Dieu inspire à Marie de dire à la fille du pharaon, je connais une femme qui peut l'allaiter. Cette maman qui pensait que c'était séparée de son enfant, c'est elle maintenant qui allaite encore. Quel bonheur pour une femme d'allaiter son enfant. Quel bonheur pour une femme. Donc c'est elle qui a allaité l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit sévré. Et plus tard, elle savait où était l'enfant. Elle savait que l'enfant était devenu le potentiel successeur de Pharaon. Et regardez un peu comment Jésus-Christ, Dieu peut changer le cours des choses. connaîtrez la vérité Le cœur du et la roi était dans vérité. la main de l'Éternel. Il est tout là où il veut. Le roi qui avait ordonné que tous les enfants hébreux soient tués, maintenant, sa propre fille lui dit, papa, tu sais ce que je t'amène? Tu sais ce que j'ai découvert au bord du fleuve? Un enfant hébreu. Le papa dit, hein? Mais ce sont ces enfants hébreux que nous sommes en train de tuer et tu m'amènes un hébreu. Tuons-le. C'est ça que le papa dit? Non. Le cœur du roi, pourtant, qui avait décidé de tuer tous les enfants hébreux, il permet que un enfant, un bébé hébreu, entre plus tard, un enfant hébreu entre plus tard dans le palais royal. Parlez-moi de Dieu. Voilà le Dieu que j'adore. Voilà le Dieu que je connais. Sois consolé, maman. Sois consolé, papa. En écoutant ces histoires. Et ce qui est arrivé à Emmanuel et Nadia, ne pensez pas que ça peut. C'est seulement eux. Oh là là, ne pensez pas. Les temps difficiles arrivent. Les temps difficiles arrivent. Ne pensez pas. Rappelez-vous de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Parents chrétiens, soyez prêts. Je change en disant soyons prêts. Ne pensez pas. Soyons prêts. Les choses difficiles vont arriver. Que vous soyez au Gabon, Cameroun, Sénégal, Canada et autres, soyons prêts. Nos enfants nous seront arrachés. Soyons prêts. Vous pensez que ces histoires qui ont été données par rapport à l'histoire, par exemple, de Moïse, tous les enfants qui devaient être tués, vous pensez que ça a été donné pour embellir nos Bibles, pour que nos Bibles soient épaisses? Non. C'est pour nous qui sommes parvenus à la fin du temps, pour que ces histoires nous encouragent à garder la foi. Pour que ces histoires nous préparent aux temps difficiles qui arrivent. Aux temps difficiles qui arrivent. Regardez donc comment le roi qui a pris la décision de tuer tous les enfants des Hébreux, c'est le même roi encore qui a créé un enfant des Hébreux. Et je suis persuadé que après avoir reçu un enfant des Hébreux dans le palais royal, ce décret n'avait plus de sens.
Là, il devait se contenir lui-même. Comment se fait que nous tuons tous les enfants des Hébreux, tous les enfants hébreux, et ma fille encore un enfant hébreu? Est-ce que vous voyez? Le livre d'Exode ne dit pas qu'après la vision s'est arrêtée. Non, mais j'interprète avec la sagesse que Dieu nous a donnée pour dire que non, ça devait être illogique qu'il prenne un enfant hébreu et continue à tuer les autres enfants. Je pense qu'avec cet enfant, le génocide des enfants hébreux s'est arrêté. Voilà ma propre... Je peux me tromper, mais ça, c'est ma conviction personnelle. Croyez à la parole de Dieu, ne croyez pas à ma conviction. Mais ma conviction, c'est que le génocide s'est arrêté. Regardez comment, à cause de la foi des parents de Moïse, qui n'ont pas créé le roi Pharaon, qui ont préféré exposer l'enfant, les crocodiles. J'ai suivi les documentaires sur les gros crocodiles blancs du Nil. Les crocodiles pouvaient dévorer l'enfant. Les gros serpents du Nil. Si vous avez le temps, allez vous amuser sur Internet, cherchez le Nil, faites des documentaires sur le Nil. Le Nil. Les créatures du Nil étaient des créatures monstrueuses, surtout au temps. Il n'y avait pas encore la technologie qui menace la faune. Il n'y avait pas. À l'époque, c'était encore vraiment, c'était la nature était dans toute sa barbarie, dans toute sa sauvagerie. Les reptiles, les gros serpents, les crocodiles, les monstres marins du Nil, les monstres du Nil. Et qu'est-ce qui se passe? Les parents n'ont pas dit, on a peur. L'enfant sera peut-être avalé par un anaconda du Nil. L'enfant sera mangé par un gros crocodile blanc du Nil. Non, ils n'ont pas eu peur. Ils ont dit, nous allons déposer l'enfant. Il faut la foi. Et la Bible va commencer à voir au début du verset que pour avoir posé la foi, en Hébreux chapitre 11, verset 2, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Voilà comment, des milliers d'années plus tard, en ce dimanche 27 novembre de l'an 2022, je suis en train de vous parler des mamans, des parents de Moïse. Je suis en train de vous parler des parents du bébé à l'époque, bébé Moïse à l'époque, de ses parents. Et ils sont un exemple pour nous. Ils n'ont pas réfléchi. Bien des fois, nos raisonnements tuent notre foi. Oh, mais tu es sûr qu'il faut aller déposer l'enfant? Mais c'est mieux qu'il l'enfant. Peut-être que nous-mêmes, je ne sais pas, est-ce qu'on le tue? Tu allais pour exposer l'enfant pour qu'il meure dans la forêt, pour qu'il soit mangé par un fauve, par un crocodile, par un anaconda, dans le Nil. Ils n'ont pas réfléchi. La foi est aveugle. J'ai dit tout à l'heure que le monde dit l'amour est aveugle. Non, l'amour n'est pas aveugle. C'est la foi qui est aveugle. Tu ne réfléchis pas. Tu crois en Dieu. Oh, mes frères, je serais désolé, je serais obligé de raccourcir cet enseignement parce que nous allons passer à la deuxième partie bientôt. C'est par la foi où ils sont tous morts. Il a obtenu des choses. Non, je suis reparti en arrière. Voilà, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché. Pendant combien? 3 mois par ses parents. Avant que ses parents aillent le mettre, il a été caché pendant 3 mois. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont caché l'enfant parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Voilà, c'est ce que je vous disais. L'enfant était beau. Ça veut dire que quand vous regardez l'enfant, votre cœur fondait comme du beurre sous le soleil. Votre cœur fondait, vous regardez le bébé Moïse comme ça. Tu regardes l'enfant comme ça, ton cœur fond. L'enfant était beau. Il cachait le bébé. L'enfant était beau. Et il ne craignit pas l'ordre du roi. La crainte est mauvaise, mon frère, ma soeur. La peur nous met dans les portes fermées. La peur tue notre foi. Ayons peur d'une seule chose, ayons peur d'avoir peur. Ayons peur de perdre la foi. La peur n'est pas bonne. Ayons peur d'une seule chose, ayons peur d'avoir peur. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, lui-même devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La fille de Pharaon ne pouvait pas succéder au trône. Mais le fils de la fille de Pharaon, c'est lui qui devait succéder. Mais il refusa. Et même mieux être maltraité avec le peuple. Regardez par la foi. Tu préfères être maltraité par le peuple de Dieu et d'avoir pour un temps la justice du péché. Pour un temps la justice du péché. Pour un temps. Regarde les passions qui sont aujourd'hui dans le monde. Voilà maintenant la coupe du monde, la folie, la passion qui se passe maintenant au Qatar. Je ne sais pas si c'est au Qatar, j'espère que c'est au Qatar. La coupe du monde des passions. Il y a même des chrétiens
Et sûr qu'il y a beaucoup qui ne sont pas venus aujourd'hui à cause de la Coupe du Monde. Je dis non. Georges, j'irai le suivre après. Le Cameroun en train de jouer. Le Sénégal en train de jouer. La France en train de jouer. Je ne sais pas si ces pays sont encore en train de jouer. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et justement, j'ai eu, parlant de cette Coupe du Monde, j'ai eu un rêve que je partage pour la première fois. Je n'ai même pas partagé ce rêve à confort. Donc, je me suis retrouvé dans un endroit qui était comme un stade. Et c'était comme si j'évangélisais. Et je me suis retrouvé dans ce stade. Il y avait beaucoup de Camerounais. Et j'étais en train d'évangéliser. Et dans le rêve, je ne sais pas, quelqu'un dit, voilà un Camerounais, le seul Camerounais qui ne suit pas le football. La personne s'est laissée à moi. Et je me suis réveillé. Et ça s'est passé il y a combien de temps? Et je ne sais pas si ça veut que la Coupe du Monde a commencé. Si je ne me trompe pas, je pense que je ne savais même pas qu'il y a la Coupe du Monde. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, ah, je comprends. Donc, il y avait la Coupe du Monde devait commencer. J'étais dans un stade où on disait, voilà quelqu'un, tout le monde, voilà le Camerounais, le seul Camerounais qui ne suit pas. Et je pense que vous l'avez dit un jour, ou il y a quelques jours, vous l'avez dit que j'étais tellement passionné par le football. Je pouvais, c'est-à-dire que sortir presque nu dehors quand le Cameroun avait marqué. J'étais fou. Mais après avoir suivi les émissions, les documentaires, comment ces choses sont associées à la magie, au sacrifice, montrez-moi un seul joueur qui ne fait pas la magie, qui ne pratique pas. C'est les choses qu'on vous impose, surtout quand vous arrivez dans la compétition de haut niveau. On vous impose et qu'est-ce qui se passe? Vous supportez les joueurs qui ont fait des pactes avec les démons. Vous les supportez. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se lever pendant le matin, à casser son téléviseur, à casser tout Fiat à sa maison? Il y a une vidéo, je pense que j'avais posté une vidéo comme cela. Quelqu'un il casse tout. Parce que le but, on a raté un but. C'est la folie. Il y a une vidéo, je pense que j'ai cette vidéo dans mes archives. Une vidéo de quelqu'un a tiré, un joueur a tiré dans les buts, les goals, les buts. On a bien vu la balle partir et la balle est revenue. Donc les gens s'étaient levés pour dire qu'il a marqué. Après on voit la balle qui revient. Le gardien était battu, il était parti d'un côté, la balle est allée entrer d'un côté. Alors, les gens ont mis la vidéo au ralenti. La balle est revenue, la balle n'a pas tapé sur le poteau pour revenir. La balle a tapé, donc il y a une créature courte, comme le lutin, ou pour ceux qui sont gabonais, le ditengu, c'est-à-dire que ces petits démons qui sont toujours de courte taille. Donc, la balle a tapé ces démons. Quand tu vas au ralenti, quand c'est tellement passé vite qu'on n'a pas vu. Alors, quelqu'un, c'est tellement qu'il s'est préoccupé, qu'il s'est dit, mais comment j'ai bien vu la balle, presque, la balle n'était pas sur le poteau, la balle était à l'angle, mais pas sur le poteau. Qu'est-ce qui a pu ramener la balle? Donc, c'est une créature qui a ramené la balle. Si je retrouve cette vidéo dans les archives de Jésus qui était, je vais la publier. Incroyable. Il a mis au ralenti. Un grand match. Donc, ces choses-là, il y a beaucoup de passion. L'apôtre Paul disait, surtout à vous les jeunes gens, fuyez les passions de la jeunesse. Et il y a beaucoup de magie et de sorcellerie qui sont associées à ces choses. Regardez ce qui s'est passé avec la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. J'ai dénoncé, avant que la Coupe d'Afrique ne commence, les gens sont moqués de moi. Les gens m'ont fait la guerre sur YouTube, sur Facebook, surtout sur Facebook. Et ces gens qui m'ont fait la guerre, quelques jours après, 2 jours, 3 jours après, 2 jours, 4 jours après, moins d'une semaine après, il y a eu la bousculade, les gens sont morts. J'ai dit OK. Ces gens qui m'ont lancé les pierres, ils étaient encore où pour lancer les pierres? Pourtant, j'ai averti. Il y a au moins 10 personnes qui sont mortes ce jour-là à cause de la bousculade. Donc, ces choses, il y a des gens qui vont poser la question, Georges, est-ce que Dieu interdit le sport? Ce n'est pas un péché de prendre la balle, d'aller taper la balle avec tes enfants, je ne sais pas, mais tout ce qui est comme passion, c'est-à-dire que ces événements mondiaux ou internationaux, il y a la passion derrière, ces joueurs, ces athlètes. Si tu tapes la balle toi-même dans la cour, avec tes enfants, ou je ne sais pas, dans un parc, ou sur une plage, vous tapez la balle, ou vous jouez au volley, est-ce que c'est péché? Ce n'est pas un péché.
Mais tout ce qui est associé aux passions, l'idolâtrie, on adore on adore les gens. Et comme nous suivons de temps en temps les informations venant du Cameroun, et une information qui nous est parvenue depuis le Cameroun, c'est que il semble qu'un joueur, je ne sais pas ce qui s'est passé, soit il a raté un but, soit il a marqué contre son camp, et on est parti agresser la famille. Vous ne voyez pas que c'est les démons? Qu'est-ce que la famille a à y voir avec un joueur qui est à la Coupe du Monde? C'est la famille qui... Qu'est-ce que la famille a à y voir? Et il fallait que la police, si mes informations sont bonnes, qui m'ont été apportées, il semblerait que la police, maintenant, a été obligée de protéger la concession pour qu'on ne tue pas la famille. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est les passions. En fait, je mets une précision que l'océan ne voudrait pas que nous prenions part à ces passions, ces choses du monde. N'aimons pas le monde. Tout le monde, maintenant, parle football. Tout le monde... il y a comme une caricature que j'ai vue sur YouTube, sur Facebook, où le mari est obligé d'aller acheter un deuxième téléviseur. Parce que la femme ne peut plus suivre une novella. Donc le mari achète un deuxième téléviseur pour se concentrer avec la Coupe du Monde. Des déchirures dans les familles comme cela. Il n'y a plus la paix entre l'homme et la femme. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes pendant un mois. Le soir arrive, les enfants vont suivre le match. Si les voisins ne savent pas où ils sont, voilà comment les parents perdent leurs responsabilités. Et je ne parle pas des parents non chrétiens. Je parle de nous. Surtout vous qui êtes en Afrique. Fuyons ces choses. Les passions, et on baisse la garde. Est-ce que vous savez que c'est les choses comme ça que le diable frappe? Que le diable frappe. Nous avons baissé la garde parce qu'on est passionné. Même les passions, la politique, tout ça. En tant que vrai chrétien, nous devons enlever des passions dans notre cœur. C'est une parenthèse. C'est par la foi, verset 24, que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse voyait déjà Jésus-Christ. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Et regardez comment la foi des parents de Moïse l'a influencé plus tard positivement. Lui-même, les parents là, lui n'ont pas, c'est pour ça qu'on dit parents, élevez vos enfants sur la foi. Devenu grand, ça ne retournera pas. C'est vrai que l'enfant n'a pas véritablement été éduqué par ses parents Moïse, mais la Bible ne nous dit pas tout. Cet enfant plus tard a su qui il était, qui étaient ses vrais parents. Pourquoi? Il a dit qu'il a préféré être maltraité avec le peuple, parce qu'il avait toujours un contact avec le peuple. Souvenez-vous quand il a tué d'un coup de poing un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Comment il a su que c'était ses parents? Donc, à un point, c'est pour ça que la Bible ne peut pas te le dire. À un point donné de sa vie, Moïse a été en contact avec ses origines. À un point, il a été instruit. Et certainement, il a appris comment il est né. Comment il est venu dans le monde. Comment on a voulu le tuer. Comment on l'a mis dans une corbeille en jonc. Comment on l'a exposé au crocodile dans la colonne du Nil. Comment la fille de Pharaon l'a... Certainement. Et à un moment, cette foi a grandi dans son cœur. Et à un moment, il a dit, je préfère souffrir avec mon peuple. La foi vient de ce qu'on entend. La foi de Moïse ne pouvait pas être bâtie sur du néant. Je suis convaincu, mes frères et sœurs, corrigez-moi si j'ai tort, je suis convaincu que la foi de Moïse a été bâtie sur la parole de Dieu qu'il a écouté, le témoignage qu'il a écouté. On ne sait pas comment, mais quelque part il a écouté cela. Nous rendons grâce à Dieu vraiment pour cette parole. J'espère que vous êtes bénis par cette parole. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Exactement comme ses parents. Quand il se montra faible. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu au début de ce chapitre? Verset 1, chapitre 11. La foi est une ferme assurance. J'ai tellement mis du temps. Je ne sais pas si j'ai mis 5 minutes sur le mot ferme. Et c'est ce qu'on voit encore avec Moïse.
Il se montra comment? Ferme. La foi nous amène à être ferme. On ne vacille pas. Voilà. Il se montra ferme. Comme voyant celui qui est invisible. Exactement, Moïse. On ne peut pas voir comme celui, on ne peut pas voir celui qui est invisible, mais comme voyant celui qui est invisible. La foi est une ferme espérance des choses, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a vu cela au verset 1 du chapitre, exactement avec Moïse. Il voit comme voyant ce qui est invisible, il voyait ce qui est invisible. Par la foi, nous voyons ce qui est invisible. Verset 28, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'expression du sang. Donc, il annonçait déjà la mort de Jésus-Christ pour vous et moi. Incroyable. Par la foi, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né de l'Israélite. Verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Verset 1, c'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. 31, verset 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Verset 32, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait, effectivement, le temps nous manquerait de dire toutes ces choses. Pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes qui par la foi vainquirent le royaume, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule du lion. Ça fait référence à Daniel, en Daniel chapitre 6. Étayèrent la puissance du feu. Ça fait référence à Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel chapitre 3. Échappèrent le tranchant de l'épée, guéris de leur maladie, furent vainqueurs à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Verset 35, les femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient pas la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres même n'acceptaient pas la délivrance. Ils disaient, mais Seigneur Dieu, je préfère mourir et être en route vers le ciel. D'autres n'acceptaient pas. Est-ce que vous voyez l'exemple de ces croyants? Ils n'acceptaient pas, ils disaient, non Seigneur, je sais que tu peux me délivrer, mais je n'accepte pas, je préfère être avec toi. Avons-nous ce genre de foi? Nous n'avons pas. Les femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment sur verset 35 et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries. Quelle moquerie nous ne recevons pas aujourd'hui? Ah, ce gars-là est fou. Regarde. Donc tout ce qu'il fait aux États-Unis, pourtant il avait un grand avenir. Mais aujourd'hui, il aurait pu être un homme important, un homme influent dans ce monde. Mais tout ce qu'il fait, c'est prêcher l'évangile. C'est terrible. Les moqueries. On va se moquer de toi, ma soeur. Tu es devenue comme une grand-mère. Hein? Tu n'es plus sexy. Tu ne portes plus les collants. Tu ne mets plus la peinture sur le visage. Tu ne mets plus les parapluies sur les yeux, des parapluies miniatures. Je vais dire les fossiles. Tu ne fais plus ceci. Tu ne fais plus cela. Regardez, on va se moquer. Quand on se moque de toi, il n'y a pas de problème. Le monde aime ce qui lui ressemble. Pourtant, nous chrétiens, quand on voit les gens du monde s'habiller, ne pensez-vous pas qu'on voit les démons? Avant, je ne voyais pas ça. Parce que mes yeux étaient encore les yeux du monde. Quand les écailles des yeux du monde, les écailles du monde sont tombées, quand je vois une femme s'habiller avec les faux cheveux, les faux ongles, comme cette vidéo, elle va au restaurant, elle veut manger le poisson avec les mains. Maintenant, avec les ongles, tu as l'impression que c'est... Même il n'y a pas d'animal qui... C'est-à-dire que le diable est l'être humain. Nous amène à dénaturer le corps de l'homme. Maintenant, tu manges avec les mains, tu veux découper le poisson. C'est les ongles maintenant. Mais je me demande comment ces gens-là font. Même pour se nettoyer, pour faire sa toilette, comment il fait avec ces ongles-là? Qu'en est-il de préparer? Qu'en est-il? Seul en Christ. Sois simple. Sois comme Dieu t'a créé. Quand on se moque de toi, c'est pas grave. Regarde ce verset, c'est une consolation pour ceux qui sont victimes de moquerie. Et je sais
combien de moqueries nous essuyons. Soyons heureux. Le monde voulait qu'on agisse comme le monde. Tu es comme une vieille femme. Tu es comme... Dernièrement encore, je ne sais pas si vous êtes témoin de cela. Je suis allé dans un magasin du voisinage. Je suis entré. J'ai vu une femme. J'ai demandé à cette femme, excusez-moi madame, est-ce que vous êtes chrétienne? Elle me dit, je suis chrétienne. J'ai dit, voilà, je n'en doute pas parce que la manière par laquelle vous êtes habillée. Elle m'a dit, thank you, sir. Elle m'a dit, merci, monsieur. Une femme âgée. Elle est chrétienne. Bon, je n'ai pas voulu entrer dans le détail. J'espère qu'elle n'est pas mormon. Ça fait triste de savoir qu'ici aux États-Unis, quand quelqu'un s'habille un peu de manière décente, c'est soit des mormons, soit des mormons, soit des témoins de Jéhovah. Voilà qu'ils ont embrassé le mot sexualité. Ça veut dire qu'ils vont tout embrasser comme abomination. Comme ce merveilleux couple avec qui je parlais justement il y a quelques jours, qui ont des voisins musulmans. Les voisins musulmans leur ont dit que vraiment, vos enfants, quand on voit vos filles, elles sont tellement bien habillées. C'était une joie et une consolation pour les parents. Non pour ces enfants-là. Et ça se passe en France. Les voisins musulmans, un couple musulman dit, regardez, vos enfants, vraiment, il y a quelque chose qui est différent avec les autres enfants. Quand je les vois, elles sont tellement bien habillées, elles se distinguent. Aujourd'hui, toutes les jeunes filles, les adolescents veulent avoir les pantalons déchirés, veulent avoir les habits qui collent le corps. Maman chrétienne, couvre ton corps à toi et apprends à tes filles de couvrir leur corps. Apprends à tes filles à couvrir leur corps. Terminons l'enseignement. Allez lire l'histoire de la femme de la Sunamite par vous-même. Celle qui avait un enfant mort, qui était stérile, qui n'avait pas eu d'enfant et qui a eu un enfant parce qu'elle était tellement gentille vis-à-vis d'Élisée et de Géasi. Et plus tard, quand elle a eu l'enfant, l'enfant est mort un jour. Et quelle a été sa réaction? Allez lire pour voir si elle s'est roulée dans la poussière, dans la cour pour alerter tout le voisinage en criant. Allez lire ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant? Est-ce que l'enfant est ressuscité? Est-ce que l'enfant... C'est une très belle histoire. On va s'arrêter dans quelques minutes ici à ce niveau. Les femmes... voilà, d'autres femmes subissent la moquerie. Il s'agit des femmes. Et d'autres personnes qui furent livrées au tourment. Des chrétiens qui ont précédé au 1er siècle. Au verset 26, d'autres de ces chrétiens subissent la moquerie comme vous et moi. Et le fouet, la chaîne et la prison, le fouet. Le fouet peut être physique ou psychologique. Comme le fouet qui a été appliqué depuis des longs mois sur le corps de Nadia et de son époux. Parce que la douleur d'une femme par rapport à ses enfants n'est pas la même hauteur que la douleur d'un homme. Parce que la femme est plus émotionnellement attachée à l'enfant depuis le ventre, le cordon ombilical. C'est pour ça que je mets l'accent d'abord sur Nadia. Frères et sœurs, surtout mes frères, vous ne pouvez pas savoir une chose. C'est pour ça que si vous avez une femme qui manque de foi, ne soyez pas dur vis-à-vis d'elle par rapport aux enfants. C'est la sagesse. Je ne mets pas qu'en plus d'enseignement. Dès que l'enseignement finit, vous commencez à agresser votre femme en disant, mais regarde ce que j'ai enseigné aujourd'hui. Tu passes le temps à t'inquiéter, tu penses, non, frère, je t'arrête. Je dénonce tes élans. Ne va pas agresser la sœur après cet enseignement. Comprenez que, surtout concernant les enfants, il y a une relation émotionnelle plus grande entre l'enfant et la mère qu'entre le papa et l'enfant. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui ai fait les choses ainsi, c'est Dieu. La relation d'un enfant
la relation entre un enfant et sa mère commence dès la conception, quand cet embryon, ce petit fœtus presque invisible commence à picoter dans le bas-ventre. Et cette relation se poursuit vers 9 mois, jusqu'à 9 mois. C'est pour cela qu'il y a des fois, tu surprends ton épouse en train de converser avec, tu as l'impression qu'elle est dans une pièce avec quelqu'un, alors que c'est avec l'enfant qu'elle converse. Je ne sais pas. Il m'est arrivé de surprendre confort de converser avec l'enfant dans le ventre. C'est une relation tellement intime. L'enfant ressent tes émotions. C'est pour ça que quand c'est la question enceinte, fais attention pour tes émotions sont importantes. Se mettre en colère, manquer de foi, s'inquiéter, ça affecte l'enfant. Ça affecte l'enfant. Et il y a une relation tellement grande avec la mère, entre la mère et l'enfant. Et c'est pour ça que cet enseignement, c'est un enseignement d'encouragement, c'est pas un enseignement de blâmer. Oh, non, regarde, j'ai enseigné, tu manques de foi. Non, non. Encourage-la avec douceur à avoir la foi. Ne la menace pas, ne l'agresse pas. Donc, frère, je prends le devant, je ne sais pas de quel frère je parle, mais frère, je prends le devant avec beaucoup de douceur. Nos sœurs en Christ, surtout concernant les enfants, il faut avoir une foi hors du commun comme ça de Nadia. Parce qu'il y a de l'émotion, c'est naturel. Mais notre foi nous amène à aller au-delà du naturel. Notre foi nous amène à aller au-delà du naturel. Par notre foi, nous faisons les choses qui paraissent aux yeux du monde folles par notre foi. Mais comprenez qu'il y a une relation d'intimité forte entre la mère et l'enfant qui est plus forte qu'entre le père et l'enfant. Pourquoi? Il y a ce cordon ombilical. C'est pour ça que quand l'enfant sort du ventre, il y a ce cordon ombilical qui est lié. Il faut d'abord couper. Donc, même jusqu'à ce que l'enfant sorte du ventre, tu colles la mère. Il faut couper le cordon ombilical. Et ce cordon ne se coupe pas. Même s'il est coupé physiquement, il continue émotionnellement. C'est pour ça que quand un enfant est dérouté, la maman a plus mal que le père. Le père a mal, mais la maman a plus mal. Parce que la maman a porté le père. La maman a porté, la maman a porté l'enfant, excusez-moi. La maman a porté l'enfant. Le père n'a pas porté l'enfant. Et donc, il y a cette relation tellement forte. Donc, c'est une parenthèse aussi que j'ouvre. Frères en Christ, encouragez vos épouses dans la foi. Avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de patience. Et la foi vient de ce qu'on entend. Enseignez-leur la parole de Dieu. Plus elles écoutent la parole, plus la foi va grandir. Ne les brusquez pas. La foi ne vient pas par force. La foi ne vient pas par force. Ne forcez pas. Oh, il faut avoir la foi. Non. La foi ne vient pas. Sinon, je viendrai ici chaque dimanche vous forcer. Mais je viens pour vous encourager. Et encourager de même vos épouses avec beaucoup de douceur. Y compris nos enfants. S'ils manquent de foi, encourageons-les avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de patience à ce qu'ils aient la foi. On ne peut pas forcer. Et s'il y a une chose concernant nous, les parents qui avons les enfants, s'il y a une chose que vous ne pouvez pas encourager, il y a une sœur en Christ qui était avec nous il y a quelques jours. Elle a été choquée quand je lui ai dit, je préfère que les enfants soient eux-mêmes chrétiens. Je les encourage, mais je ne les forcerai jamais. Pour moi, j'ai dit souvent aux enfants qui m'écoutent actuellement, qui sont en train d'écouter cet enseignement, que ne pensez pas que vous serez chrétien parce que papa et maman sont chrétiens. Non. Vous serez chrétien de vous-même. Votre décision d'être baptisé, votre décision de suivre le Seigneur, on vous prêche ce qui est bien, on vous éloigne de ce qui est mauvais, on vous encourage à aller vers ce qui est bien, mais on ne pose pas, nous n'imposons pas. Tout ce que j'impose, c'est des règles. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire chez moi. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a 1 heure pour dormir. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on doit faire. Mais pour la foi, je n'impose pas. J'encourage. Donc, c'est aussi une erreur que nous faisons. Tu imposes la foi à ton enfant, il devient hypocrite.
Il va faire pour te faire plaisir. Dès qu'il sort de ta maison, oh là là, c'est le plus grand pécheur du monde. Non, il faut que lui-même apprenne à développer cette foi. D'autres subissent la moquerie, le fouet. Je parlais du fouet physique et le fouet je parlais du fouet physique et du fouet émotionnel. Parce que les gens m'ont dit que moi, je n'ai jamais subi le fouet. Mais il y a des couples qui ont subi le fouet. Le gouvernement qui arrache tes enfants, qui arrache vos enfants, c'est le fouet qui vous fouette. Si vous n'avez pas la foi, oh là là, ça sera les cauchemars tous les jours. Vous voyez? D'autres subir le fouet, la moquerie, les chaînes de la prison. Verset 37, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ces choses vont arriver de plus en plus. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dans le monde, ils n'étaient pas dits. Effectivement. Le monde, pour nous, le monde, nous ne sommes pas dits du monde. Nous ne sommes pas dits du monde. Errant dans le désert. Aujourd'hui, au monde, nous avons des maisons. Mais eux, ils n'avaient pas de maison. Ils erraient dans le désert. Est-ce que vous savez le froid qu'il y a dans le désert? Est-ce que vous savez le vent qui souffle dans le désert? La nuit, quand le vent souffle dans le désert, vous dormez à la belle étoile. Vous avez l'impression que vous passez le couteau sur le corps. J'ai visité un désert au Sénégal. C'était en 1992. 30 ans après, j'ai encore dans la tête les effets du désert. Ça ne rit pas. Ça ne rit pas. Donc aujourd'hui, on peut avoir la grâce d'avoir les maisons. Après, on va dire que vous et moi, nous suivons cette réunion par Zoom depuis les maisons. Mais eux, ils erraient. Donc, nous, chrétiens aujourd'hui, nous sommes mieux que ceux qui nous ont précédés au premier siècle. Mais on a moins de foi qu'eux. Normalement, c'est nous qui devions avoir plus de foi qu'eux. Leurs conditions de vie, leurs conditions sociales étaient pires. Pires. Je me permettais même de dire plus pire. C'est vrai que ça ne se dit pas en français. Notre condition est infiniment, leurs conditions étaient infiniment pires, mais ils avaient plus de foi que nous. Nous, on a un petit confort. On a des conditions, il y a des pays encore où tu peux encore prêcher la parole de Dieu sans être inquiété, mais ça ne va pas durer pour longtemps. Mais nous avons moins de foi qu'eux. Et j'ai dit ça pour que nous éprouvions la honte. Et que cette honte nous amène à changer, à être plus que. Terminons véritablement. Eux dont le monde n'était pas dit, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les encres de la terre. Verset 29, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Verset 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvesse pas son nous à la perfection. Je vais m'arrêter là, mes frères et sœurs, et je vais lever un mot de prière pour mettre fin à cet enseignement. Et nous allons passer à la deuxième partie de cette réunion Zoom. Éternel Dieu, une fois encore, pardonne-nous notre manque de foi. Pardonne-nous nos inquiétudes, nos soucis, nos anxiétés, nos murmures, nos lamentations, qui n'étaient que la manifestation du manque de foi, du doute, de la peur, des inquiétudes. Seigneur Dieu, donne-nous d'être transformés par cet enseignement d'aujourd'hui, de devenir des meilleures créatures, de devenir des meilleurs chrétiens, afin que ton âme, ô grand Dieu, continue à prendre plaisir à nous. Merci infiniment pour cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes frères, je vais faire ceci. Amen, amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.